entre manger gras et manger sucré, quel est le pire pour la santé et surtout pour la prise de gras? Alors les graisses, les lipides sont assimilés presque tels quels. Donc si on mange effectivement beaucoup de lipides, on assimile facilement du gras. Mais il faut savoir que les graisses, entre guillemets, sont souvent associées à des mauvaises choses. Alors qu'il faut savoir qu'il y a une petite catégorie de mauvaises graisses et il y a beaucoup de bonnes graisses qu'il nous faut absolument pour notre fonctionnement cognitif, pour notre production hormonale. Donc les acides gras oméga 3, les acides gras oméga 6, t'as ensuite différentes branches dans les oméga 3, t'as les EPA, DHA, etc. Ce qui veut donc dire que les graisses, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut fuir, il les faut. De toute façon, c'est quelque chose d'obligatoire, ça doit représenter à peu près 30% des apports journaliers. Les sucres, par contre, c'est quelque chose de facultatif à la vie humaine. Un humain peut survivre uniquement avec des protéines et des lipides, et il peut se passer de glucides. Donc les sucres, c'est très souvent le facteur responsable en majorité de la prise de gras, et surtout l'excès de sucre et de sucre rapide. Les sucres lents, les sucres complexes, l'avoine, les pâtes complètes, le riz, tout ça, c'est pas du tout un problème. Quand je parle de sucre rapide, c'est surtout les céréales ultra transformées, le pain blanc par exemple, avec du blé dur, parce que les gens dans leur tête, le sucre rapide, c'est forcément des bonbons, des choses comme ça n'a pas forcément un goût sucré, on a besoin d'avoir un goût sucré pour être justement un sucre rapide, et les sucres en fait vont engendrer justement l'augmentation de la glycémie sanguine, l'insertion du glucose dans les cellules, on va transformer ce glucose en pyruvate qui va rentrer dans la mitochondrie, on va générer des citrates qui va engendrer le cycle de Krebs. En fait, c'est un cycle qui permet de générer de l'ATP et du GTP, c'est-à-dire de l'énergie. Donc cette énergie, on a besoin pour se mouvoir, pour réaliser des efforts, etc., pour réfléchir et tout le tralala. Mais dès lors qu'on a trop de sucre, on rentre dans le cycle différent qui s'appelle la lipogénèse et on fait du gras, et c'est absolument ce qu'on ne recherche pas. D'où le fait qu'à choisir entre graisse ou sucre, c'est surtout les sucres qu'il faut limiter, mais comme tout, il faut y aller avec parcimonie. Ça veut pas dire pour autant que tu dois te gaver, manger que du gras. Certaines graisses aussi qu'il faut limiter, éviter le cholestérol à outrance et éviter les acides gras surtout transformés, c'est les pires.